Arrête tout ce que tu fais. Ne laisse pas cette vidéo passer comme les autres. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard, ni une simple coïncidence de l'algorithme. C'est parce que ton âme ressent déjà que cette semaine est différente des autres. Quelque chose se déplace dans le monde invisible, et même si tu ne sais pas encore mettre des mots dessus, ton cœur le perçoit. Pendant un moment de prière silencieuse, sans attente particulière, Jésus m'a montré ce qui se met en place au cours de cette semaine précise. Ce message n'est pas destiné à faire peur. Il n'est pas là pour annoncer une catastrophe. Il est là pour préparer l'âme, afin qu'elle ne se perde pas dans la fatigue, la confusion et la dispersion. Index vert pointant vers la droite blanc reste jusqu'à la fin, car les 3 choses que Jésus a montrées sont des clés essentielles. Index vert pointant vers la droite blanc et écrit dès maintenant en commentaire « Je choisis la paix » pour poser ton intention intérieure. Ce qui se passe dans le monde invisible. Jésus m'a montré que cette semaine, le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. Quand cela se produit, il n'y a pas forcément de signes spectaculaires à l'extérieur. Les villes continuent de vivre, les gens travaillent, parlent, s'occupent de leurs obligations quotidiennes. Mais intérieurement, quelque chose change. Lorsque le voile s'amincit, l'âme devient plus sensible. Les pensées prennent plus de place. Elles deviennent plus insistantes, parfois plus lourdes. Des souvenirs anciens remontent sans raison claire. Des doutes que tu pensais avoir dépassés reviennent doucement, sans violence, presque comme une évidence logique. Jésus m'a montré que beaucoup de personnes vont confondre cet état avec de la fatigue, du stress ou un simple passage émotionnel. Pourtant, ce n'est pas seulement psychologique. C'est spirituel. C'est une période où l'intérieur de l'être humain devient un terrain plus exposé. Cette semaine, les influences ne chercheront pas à attaquer frontalement. Elles agiront de manière subtile. La dispersion, la comparaison, le découragement silencieux, la perte progressive de la paix intérieure. Rien de brutal, mais une érosion lente. Jésus m'a dit clairement, quand la paix disparaît lentement, l'âme ne s'en rend pas compte tout de suite. Et c'est ainsi qu'elle s'affaiblit. Il m'a montré que beaucoup continueront à avancer, à fonctionner, à sourire même, tout en portant un poids intérieur qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Une fatigue sans cause apparente, une irritabilité inhabituelle, une sensation d'être décentré. Si tu ressens cela, ne te condamne pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sensibilité spirituelle. Mais cette sensibilité, si elle n'est pas accompagnée de conscience, peut devenir une porte ouverte. Cette semaine n'est pas dangereuse en soi. Elle devient difficile seulement pour ceux qui la traversent sans vigilance. C'est pourquoi Jésus n'a pas montré des événements extérieurs, mais des attitudes intérieures à adopter. Index vert pointant vers la droite blanc, ce que tu vas entendre maintenant n'est pas théorique. Ce sont des clés pratiques pour traverser cette période sans perdre ton sens. Les 2 premières choses à faire. La première chose que Jésus m'a montrée est simple, mais elle demande une décision claire. Choisir le silence. Pas le silence imposé par l'épuisement, pas le silence vide, mais le silence choisi consciemment. Cette semaine, le bruit sera partout. Pas seulement le bruit extérieur, mais le bruit mental, émotionnel, informationnel. Les pensées s'enchaînent, les notifications s'accumulent, les paroles des autres s'imposent. Et sans t'en rendre compte, ton âme se fatigue. Jésus m'a montré que le silence agit comme un refuge invisible. Même quelques minutes par jour suffisent. Sans téléphone, sans musique, sans information. Juste un espace où tu ne cherches rien à comprendre, rien à résoudre, rien à contrôler. Dans ce silence, quelque chose se réorganise. Le cœur ralentit. Les pensées perdent de leur pouvoir. L'âme retrouve sa position naturelle. Jésus m'a montré que ce silence agit comme un sceau spirituel, empêchant certaines influences d'entrer. La deuxième chose que Jésus m'a montrée est plus inconfortable, l'action juste. Il m'a dit, cette semaine, la foi sans action deviendra un poids. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce que tu sais déjà devoir faire. Une limite à poser, une décision à ne plus repousser, une habitude à interrompre, une parole à retenir ou, au contraire, à dire avec vérité. Jésus m'a montré que beaucoup prient pour obtenir une confirmation, alors que la direction est déjà claire dans leur cœur. Cette semaine est une ligne intérieure. Ce que tu choisis maintenant allège ton chemin. Ce que tu refuses maintenant le rend plus lourd. L'action juste n'est pas spectaculaire. Souvent, personne ne la voit, mais elle libère immédiatement l'âme.
Index revers pointant vers la droite blanc, si tu sais ce que tu dois faire, ne repousse pas. L'action juste est une protection. La troisième chose à faire, protéger ton âme. La troisième chose que Jésus m'a montrée est la plus importante parce qu'elle soutient toutes les autres. Sans elle, le silence perd sa profondeur. Sans elle, l'action juste devient instable. Jésus m'a montré que beaucoup protègent leur corps avec attention. Ils prennent soin de leur santé, évitent certains dangers visibles. D'autres protègent leur argent, leur avenir, leur sécurité matérielle. Mais très peu protègent consciemment leur âme. Pourtant, l'âme est la partie la plus exposée de l'être humain. Jésus m'a fait comprendre que l'âme ressemble à un jardin ouvert. Tout ce que tu laisses entrer commence tôt ou tard à y pousser. Une parole entendue sans vigilance. Une image regardée sans discernement. Une peur acceptée sans résistance. Rien n'est neutre. Cette semaine, l'âme devient plus perméable que d'habitude. Les émotions collectives cherchent un point d'ancrage. Les peurs diffusées cherchent un endroit où s'installer. Et si l'âme n'est pas protégée consciemment, elle absorbe tout sans s'en rendre compte. Protéger ton âme ne signifie pas te couper du monde ni vivre dans la peur. Cela signifie choisir consciemment ce que tu laisses entrer en toi. Certaines conversations t'affaiblissent. Certaines informations nourrissent l'angoisse. Certaines ambiances troublent la paix intérieure. Jésus m'a montré que même une prière simple, même maladroite, même silencieuse, crée une protection réelle. Il m'a dit, une âme protégée traverse la tempête sans perdre sa lumière. Choisis ce que tu regardes. Choisis ce que tu écoutes. Choisis ce que tu nourris intérieurement. Cette semaine, ce choix aura plus d'impact que d'habitude. Ceux qui protègent leur âme traverseront cette période avec stabilité, clarté et paix, même si l'extérieur reste agité. Index revers pointant vers la droite blanc, si tu prends cette décision, écris en commentaire « Je choisis la paix ». Cette semaine n'est pas une menace. C'est une opportunité de recentrage intérieur. Si tu choisis le silence, si tu poses l'action juste, et si tu protèges ton âme, tu ne sortiras pas affaibli, mais renforcé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de prendre ce temps pour ton âme, dans un monde qui pousse sans cesse à la dispersion. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi pour rester aligné dans les jours à venir. Index revers pointant vers la droite blanc, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Index revers pointant vers la droite blanc et que la paix t'accompagne tout au long de cette semaine.